En tant que partenaire impartial et de confiance, l'ONU travaille en partenariat avec le gouvernement tchadien depuis 63 ans à travers ses agences, programmes et fonds dans la mise en œuvre des politiques nationales pour répondre plus efficacement aux défis majeurs de développement, la consolidation de la paix ainsi qu'aux besoins humanitaires auxquels le pays est confronté. Pour le cycle du programme de mise en œuvre du cadre de coopération 2017-2023, le Tchad et ses partenaires au développement ont aligné le document cadre de l'UNDAF en lien avec la vision 2030 du Tchad que nous voulons, le plan national de développement 2017-2021. Quelques résultats clés ont été obtenus au cours de ce cycle de programme par le gouvernement avec les contributions du système des Nations Unies et les autres partenaires, notamment Résultat 1, capital humain. En matière d'éducation, le taux d'inscription dans l'enseignement primaire est passé de 38,4% à 75%. La proportion des enseignants qualifiés au niveau fondamental et non formel est passée de 30% à 67%. Le taux d'achèvement du primaire est passé de 42% à 47%. Plus de 517 salles de classe construites et réhabilitées accueillant plus de 18 200 élèves supplémentaires scolarisés chaque année. En matière de santé, un taux de mortalité des moins de 5 ans est passé de 133 pour 1000 à 107 pour 1000. 70% des districts sanitaires ont atteint une couverture Penta 3 de plus de 80%. L'ensemble des structures sanitaires de soins obstétrico-natals d'urgence disposent d'une sage-femme formée. Chaque année, au moins 300 cas de fistules traités et pris en charge. Réduction du taux de la malnutrition chronique à 30,4%. Plusieurs vies sauvées grâce aux 2 centres de production d'oxygène de Bongor et de Mundu. L'opérationnalisation de la couverture santé universelle en cours. 42,5% des enfants de 6 à 23 mois ont une diversité alimentaire. Équipement des laboratoires des 24 appareils Gen Expert pour le dépistage VIH, tuberculose, COVID-19. Les 45 écoles de santé publiques et privées ont atteint les modules de nutrition dans leur curricula. Finalisation plan opérationnel de Costing qui permet d'installer plus de 970 équipements solaires pour la conservation des vaccins. En matière de l'eau et assainissement, plus de 352 nouvelles écoles ont bénéficié d'installations sanitaires séparées pour les filles et garçons. 1653 points d'eau potable ont été réalisés dans les communautés et les centres de santé. Plus de 2 182 214 personnes additionnelles vivent dans les villages certifiés. Fin de la défécation à l'air libre. Protection sociale, gestion des crises et durabilité. En matière de protection sociale, plus de 81% de la population ciblée a bénéficié des programmes de protection sociale. 76 nouvelles communautés ont déclaré l'abandon du mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Plus de 210 nouveaux comités de protection de l'enfant mis en place. 950 enfants séparés et non accompagnés, filles et garçons, ont bénéficié de services de soins alternatifs et de réunification familiale. En matière du système de production durable, 120 000 producteurs et éleveurs adoptent les techniques de production végétale et animale appropriées. Création de 5 800 petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'horiculture urbaine et périurbaine. L'accroissement de 2500 écosystèmes agricoles locaux, Oasis. Plus de 567 394 producteurs ont accès aux intrants appropriés au niveau du marché local. Augmentation de production de 33 601 tonnes suite à la distribution de 3 500 tonnes de semences pluviales et maraîchères. En matière de gouvernance, paix et sécurité, appui à l'organisation du dialogue national, inclusif et souverain. L'adoption du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'élaboration de la politique foncière nationale. Mise en place de 44 comités locaux de paix fonctionnels. Plus de 167 946 enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil. Mise en place de la charte de confiance pour la prévention et gestion de conflits intergénérationnels.
7 contrats sociaux entre agriculteurs et éleveurs sud, un pacte social entre la communauté locale et les transhumants ouest. Une case de la paix construite et équipée au profit des femmes dans la province du lac Tchad. 35 000 personnes ont eu accès aux documents d'état civil. Création de 23 écoles de formation professionnelle offrant une prestation de qualité et adaptée aux besoins spécifiques des populations cibles. 1529 détenus ont bénéficié gratuitement d'assistance devant les tribunaux et cours d'appel, d'où 263 ont retrouvé leur liberté. 2100 récurrents ont bénéficié des services des bureaux d'aide juridique. En matière de croissance inclusive, 6729 jeunes femmes et hommes en situation de déplacement formés ont bénéficié d'appui financier pour la mise en œuvre des activités génératrices des revenus. 1 318 009 hommes et femmes ont bénéficié de services financiers adaptés. Mise en place d'une base de données des indicateurs clés pour la planification de programmes de développement. L'élaboration d'un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. L'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la zone libre d'échange continental africain. L'élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur privé. Pour le cadre de coopération 2017-2023 était estimé à 2 milliards de dollars, mais au total, 2,5 milliards de dollars ont été dépensés pour les activités de développement et les activités humanitaires. Les principales priorités stratégiques 2024-2026. Le gouvernement de la République du Tchad et le système des Nations Unies à travers le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2024-2026 renouvellent leur engagement par cette vision. Un Tchad, une nation apaisée, unifiée dans la diversité culturelle, résiliente par son économie transformée et offrant un cadre de vie agréable pour le bien-être de tous, à l'horizon 2030. La réalisation de cette vision nationale se matérialisera par la consolidation continue du dialogue politique, l'accroissement du développement sous toutes ses formes, le renforcement de l'état de droit, l'amélioration des infrastructures énergétiques, la poursuite des efforts pionniers en matière d'action climatique et une contribution déterminée à la stabilité régionale et globale. Il regroupe l'ensemble des interventions des agences et programmes du système des Nations Unies avec la réalisation des priorités nationales dans la vision 2030. Le Tchad que nous voulons, décliné dans le plan national de développement PND 2024-2028, ainsi que les actions contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, suivant les 4 axes stratégiques à savoir services sociaux de base et de qualité, système alimentaire, gouvernance, paix et sécurité, croissance économique inclusive. Ces axes stratégiques sont basés notamment services sociaux. D'ici la fin 2026, les populations, particulièrement les femmes, les jeunes, les adolescents, les enfants et les plus vulnérables, ont un accès équitable et utilisent les services sociaux de base de qualité et inclusifs dans les provinces ciblées. Système alimentaire. D'ici la fin 2026, les acteurs étatiques et non étatiques et particulièrement des groupes ciblés de développement des systèmes alimentaires résilients et durables leur permettant d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et le cadre de vie. Gouvernance. D'ici la fin 2026, les populations, en particulier des groupes les plus vulnérables, jouissent pleinement de l'état de droit, de la cohésion sociale et de la paix. Croissance économique. D'ici la fin 2026, les acteurs étatiques et le secteur privé améliorent l'efficacité des politiques et les stratégies pour une croissance soutenue, inclusive, diversifiée et créative d'emplois et d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Pour l'atteinte des résultats attendus de ce cadre de coopération, les contributions du secteur privé, de la société civile, des médias, des instituts universitaires et de recherche, des syndicats, des priorités locales et nationales, les leaders religieux et traditionnels ainsi que des partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux sont indispensables. Ensemble, à travers ce partenariat, nous contribuerons à un Tchad qui garantit à tous l'accès à des emplois dignes,
à des services sociaux de qualité, un pays où les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées et déplacées, les réfugiés, les migrants, les nomades jouissent ensemble de tous leurs droits.